Salut à tous les dégos, c'est André, on est à Suzuka sous la pluie, sous le déluge en tout cas, voilà, la piste est trempée, moi j'ai réussi à avoir la pole en qualification, donc juste devant mes adversaires sur une piste un petit peu humide, j'ai décidé de partir en pneu pluie, mais la piste va bientôt sécher, donc à voir si c'est la bonne stratégie. Je pense qu'il va y avoir plein de rebondissements parce que des pilotes derrière vont tenter de partir en pneu sec pour éviter de faire le premier arrêt. Moi je vais devoir changer dans quelques tours en pneu sec, mais j'ai pas pu prendre de risque avec la pole. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Voilà, on se retrouve sur la grille de départ là, donc j'ai fait une stratégie en qualification pour réussir à avoir la pole. En fait, je suis parti en pneu sec alors que la piste était un petit peu humide, mais elle n'était pas assez humide pour que les pneus pluie puissent être utilisés, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en pneu pluie. D'après la météo, c'est prévu qu'il arrête de pleuvoir dans 10 minutes, donc avec le tour de chauffe, c'est très peu. Donc moi je me suis placé un petit peu à l'extérieur au début et je vois qu'à l'intérieur il est parti très agressivement. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais justement sous la pluie dans le premier tour, on sait pas trop l'idée du grip. Je pensais qu'on allait jouer plus tranquille, mais voilà, il a pris la tête. Moi je vais essayer de rester derrière et de le suivre, sachant qu'il y a peut-être des adversaires qui sont partis en pneus secs, et s'ils sont partis en pneus secs, ça veut dire qu'ils ont un arrêt de moins à faire quand la pluie va s'arrêter. Donc ça, je m'en doute un petit peu. Moi j'ai hésité à partir en pneu sec, mais je me suis dit qu'avec la pole, si je pars en pneu sec et que tous les autres derrière moi partent en pneu plus, ça fait qu'il y aura énormément de pilotes qui vont me dépasser, et donc beaucoup plus de risques de finir dans un accrochage et de tout perdre. Donc voilà, malheureusement, pour minimiser les risques, j'ai dû partir en pneu pluie. Donc on va voir comment ça se passe. Mais là en tout cas autour de moi on est tous en pneu pluie. On voit déjà sur la minimap qu'il y a un écart qui s'est creusé. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un d'assez lent qui bloque tout le monde, ou un pneu sec qui bloque beaucoup de gens. En tout cas pour ce début de course, moi j'ai réussi à faire un départ plutôt safe pour entrer en deuxième place, c'est assez bien. On voit que devant moi, Nashkidashvili qui est parti super loin, donc dans sa Mercedes, super loin devant. Donc moi je vais essayer au moins de garder le rythme et de le rattraper. Je pense que niveau stratégique, je pense qu'on est parti sur la même chose, donc il va falloir juste essayer de le suivre tranquillement et voir au fil de la course comment ça se passe. Non, je prends vraiment pas du tout le risque au niveau de mes inputs, niveau pédale d'accélération et de frein. Je vais freiner dans des virages de d'habitude. Là sur le sec, on freine pas. Sous la pluie, c'est beaucoup plus dur de gérer. Alors j'ai fait quelques entraînements sous la pluie avant la course, mais c'est vrai que le feeling est toujours un petit peu différent, surtout après des qualifs sur une piste pas trop humide, donc c'est un peu compliqué au début. Fin du premier tour et deuxième place, nous on est tranquillement entre le premier et le troisième. On voit que la voiture elle s'ouvre beaucoup, hein. C'est très dur de trouver ces marques Suzuki comme ça. Et on voit que l'écart déjà qui augmente de plus en plus. Là on a un îlot qui s'est formé, là on le voit encore plus. À mon avis c'est vraiment l'écart entre des pilotes en sec et des pilotes en pluie. Alors je pense pas qu'il y ait autant de pilotes qui soient partis en pneu sec, mais au moins il y a un ou deux bons pilotes là-dedans qui sont partis en pneu sec, et c'est vraiment contre eux qu'on va jouer la course, parce que là on n'a vraiment pas créé assez d'écart. Là, notre aérostand il va complètement nous faire sortir derrière ceux qui sont sortis en pneu sec. Là je pense que je commence à réaliser que la stratégie, j'aurais dû vraiment prendre le risque. Mais c'est très dur de prendre ce risque là quand vous partez en pole, parce que c'est vraiment la position où il faut prendre le moins de risques possible, parce que y a tout à perdre. Là on voit une ligne, comme il s'est arrêté de pleuvoir, on voit une ligne qui commence à s'assécher sur la piste, donc la trajectoire. À voir ce que vont faire les adversaires. Je pense que là c'est un petit peu trop tôt pour Pete en tout cas, la piste est encore assez humide. Donc voilà, on va tous être repartir pour un tour et essayer dans ce tour de creuser l'écart au maximum. Donc là on a les premiers rayons de soleil qui arrivent.
Et on commence à rattraper le pilote devant Lashkelashvili dans sa Mercedes. C'est plutôt bon signe comparé à lui. Alors je pense que là on est vraiment sur une piste qui s'assèche avec des pneus pluie, donc on va voir la température des pneus qui vont augmenter super vite parce que c'est des pneus qui sont pas du tout faits pour le sec, les pressions aussi, donc là ça va vraiment, il va falloir vraiment s'arrêter vraiment bientôt. Bon, pour l'instant la piste est encore humide et j'arrive à tenir mes pneus à température, à part l'arrière gauche là qu'on peut voir sur mon tableau de bord qui s'est allumé en rouge parce qu'il a une pression qui a dépassé 30 PSI. Mais je vais essayer de... Voilà, là on voit que je me décale sur le côté gauche qui est pas la trajectoire idéale parce que je sais qu'il y a peu de pilotes qui ont roulé et donc la piste est plus humide. Là faut bien sûr que je me remette au bon endroit pour prendre ce virage, mais on va voir un peu dans cette zone un peu tampon entre humide et sec où l'objectif c'est de garder ces pneus pluie à basse température. On peut voir que devant moi il est allé au stand. Moi je pense que c'est un petit peu tôt. Alors c'est vrai que le temps de faire son arrêt au stand, il y a 60 secondes et de ressortir, c'est vrai que la piste elle sèche un peu plus, mais je pense que je peux encore moi rester un tour parce que les secs sur les zones humides ça va être vraiment très compliqué. En tant que j'arrive à garder mes pneus pluie à température, on va voir sur mon tableau de bord, hein, s'il y a des voyants rouges qui vont s'allumer à gauche, la partie gauche là. On peut voir là dans ce virage que je perds complètement la voiture. Là je sens que les pneus commencent à être complètement chauds. Donc je vais essayer au maximum d'aller sur les trajectoires humides pour essayer de refroidir un petit peu tout ça. On est vraiment sur une bataille, on va dire, avec les pneus à essayer de réussir à les gérer, donc c'est une course très compliquée pour ça, mais c'était prévu. Il y a juste ce côté météo où je pense que voilà, on aurait dû vraiment partir en sec. Je pensais pas que ça allait durer que 2 tours, la pluie. Voilà, comme il y a un multiplicateur de temps qui est x3, c'est vrai que la pluie, le sec, ils arrivent beaucoup plus tôt. Là, l'important ça va être de regarder les pilotes qui sont partis en sec, où est-ce qu'ils sont au niveau de la trajectoire, quoi, où est-ce qu'ils sont, et voir si on va pouvoir ressortir devant ou pas, même si je pense qu'on va complètement ressortir derrière. Donc là voilà, on est sur la caméra de Paul Burnett, on peut voir qu'il est arrivé déjà dans le dernier secteur. Alors que nous, pour notre part, on est toujours sur les scènes, toujours pas sorti. Voilà, il arrive à notre niveau et on s'est fait dépasser par cette stratégie où on va ressortir, je pense même avec jusqu'à 30 secondes de retard. En fait, on aurait gagné 30 secondes avec les pneus plumes, on en aurait perdu 70 avec la Rostand. Voilà, si on fait un peu le différentiel, à peu près, je dirais que c'est une trentaine, 35 secondes. Et nous, de notre côté, on est ressorti des stands là, on va arriver au niveau de la fin du pit limiter, on va voir si on va ressortir devant Lashkelashvili. Parce que bon, c'était notre petit adversaire tout à l'heure, et là on voit que pour l'instant on est tranquille, il est très loin derrière. Allez, il est arrivé au niveau de la grille de départ, donc nous de côté stratégie par rapport à lui, je pense que s'arrêter un tour après, comparé à lui, c'était la bonne chose à faire. Voilà, et tour d'après, là on a tous les pilotes qui sont restés un tour de plus sous piste un peu qu'asséchés et on les a rattrapés, donc eux ils étaient derrière nous, donc ils ont fait sûrement un meilleur tour d'entrée et nous on a fait un très mauvais tour de sortie je pense. Et donc voilà, on arrive à la bataille avec eux et là c'est un petit peu serré. Voilà, faut réussir à garder de la place. Là devant nous il y a un accident, on va essayer de l'éviter. Malheureusement devant nous Angelo Soriano n'a pas pu l'éviter du tout. Et ça fait qu'on a gagné là-dessus une place, mais un accident très dommage en tout cas. Mais qui nous arrange un peu de notre côté. On a réussi à bien anticiper, heureusement qu'on avait pris un peu de distance et il s'est pris la voiture qu'on aurait pu se prendre si on avait été à sa place. Hein. Là on voit que la piste a complètement séché sur la trajectoire optimale. Et là à notre droite, il y a Lashkelashvili qui est revenu. Bon, il est à l'intérieur, on va devoir le laisser passer. Il est allé sur la trajectoire humide, donc peut-être qu'il va avoir des pneus un peu frais. Voilà, on a vu qu'il a pris un petit peu large, mais on peut vraiment le faire. Donc on va essayer de le suivre. Et là, ça va être les petites batailles dans les prochains tours. On va voir comment ça se passe.
ressort du secteur 1 avec une bien meilleure sortie, mais là le problème c'est qu'on est à l'extérieur pour ce virage et c'est un virage très rapide, on va voir comment on va réussir à le gérer. Ah oui, bah là je l'ai complètement perdu hein, la voiture, lui il a pris une très bonne trajectoire donc il a pu ressortir beaucoup mieux que nous. En tout cas il sortira mieux que nous aussi si on sort en l'herbe. Au niveau des timings, on peut voir que tous ceux qui ne se sont pas arrêtés sont devant nous et donc c'est tous ceux qui sont partis en sec. Hein. Et donc nous on est vraiment les premiers de ceux qui sont partis en pneus pluie et on voit qu'on a 40 secondes d'écart. On se retrouve au virage sur lequel j'ai fait une erreur la dernière fois. Mais voilà, cette fois-ci plus de soucis, on a appris de nos erreurs et on va continuer à suivre la petite Mercedes. Là, dans ces moments, le plus important c'est de réussir à gérer donc l'écart avec la voiture devant dans les zones de freinage. Comme j'ai pu expliquer dans les vidéos sur Kalami, il faut vraiment faire attention que lorsqu'on freine, nos distances entre voitures diminuent. Tellement si vous freinez au même moment que la voiture devant c'est bon, mais si vous freinez à la même distance par rapport au virage, et ben dans ce cas-là vous allez raccourcir beaucoup la distance et il peut vous arriver de rentrer dans la voiture devant et ça arrive très souvent d'ailleurs. Il a freiné au 131 et c'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude. Moi je relâche juste d'habitude, donc là j'ai failli le rentrer dedans, j'ai dû esquiver au dernier moment. Et en arrivant à la chicane, là je vois que je rate complètement mon freinage, donc je préfère aller tout droit devant, comme ça je prends pas le virage et ça évite d'avoir un contact. Parce que si j'avais essayé de prendre le virage, en fait j'aurais bloqué la route, alors que là bah, j'ai juste filé tout droit. Lui c'était avant qu'il commence à tourner, donc j'ai pu passer devant lui. Et ensuite je le laisse passer évidemment, et dans l'histoire j'ai fait repasser Velasquez dans sa Mercedes. Mais au moins on a évité un accident que si j'avais essayé de prendre la chicane, bah forcément je lui aurais coupé la route et j'aurais rentré dedans. Alors qu'il n'y a que 20 minutes qui sont passées, il y a déjà eu énormément d'actions dans cette course. Moi j'espère qu'elle vous plaît en tout cas, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et vous abonner. Voilà, il y aura d'autres contenus de ce genre, là c'est une vidéo un petit peu longue, donc bah j'espère que ça vous plaît en tout cas, et si vous êtes resté jusque là, je pense que ça vous plaît un petit peu. Et n'hésitez pas à rester parce que bah évidemment on est au Japon et la météo ça change très vite. On voit déjà que le niveau de l'ensoleillement ça a énormément baissé, alors qu'on reste derrière Velasquez et Nashkidashvili un peu en embuscade. Hein. On va arriver dans le secteur 1 et on va essayer de voir s'il n'y a pas une petite erreur, une petite touchette entre eux qui va nous permettre de passer. Tiens, pour l'instant on est 7ème, hein, qui est un résultat pas très bon, et là j'ai complètement raté, j'ai complètement perdu l'arrière dans cet achèvement de virage, et peut-être déconcentré par les pilotes devant, peut-être déconcentré par moi-même, parce que voilà, c'est aussi assez éprouvant ce genre de course où on a du mal à trouver le rythme avec le changement de grip, avec l'appui et le sec. On se retrouve avec au bout de 30 minutes, donc il ne reste plus que 21. Et on voit vraiment que là, l'ensoleillement, j'allais dire, qui est complètement parti, et c'est la pluie hein, qui commence, donc on va être reparti pour 20 minutes sous le déluge. Voilà, alors je sais que vous êtes venus pour ça, avec la miniature, voilà, là on est vraiment sous le déluge qui va commencer. Ça commence avec une petite pluie tranquille, et on va voir comment ça évolue, mais bon, le Japon, dès qu'il commence à pleuvoir un petit peu comme ça, on sait qu'à Suzuka, ça va vite finir en inondation. Alors qu'à droite de votre écran au-dessus de la télémétrie, je vous ai ajouté un petit module qui va vous permettre de suivre un peu les écarts avec les pilotes de devant et de derrière dans chaque secteur. Et voilà, si c'est écrit en vert, ça veut dire que si c'est le premier rectangle dans le premier secteur, j'ai gagné, ici on voit 0,5 secondes sur les pilotes de devant et j'ai gagné 0,3 secondes sur les pilotes derrière. Et pour chaque secteur, comme ça on va pouvoir voir comment se passe l'écart, étant donné que j'ai Bayliss derrière qui me remonte, qui revient devant Mark Bayliss. Donc on va voir un peu de ce côté-là comment ça se passe si j'arrive à le maintenir derrière moi. On
vois que la pluie elle commence de plus en plus à arriver. Moi je pense que c'est un petit peu sec pour y aller ce tour là. Et devant moi Nash Kidashvili qui décide lui de s'arrêter au stand. Et là à ce moment là j'ai pas vu, mais il a fait un énorme accident. J'ai vu ça dans le replay, il s'est pris carrément la rambarde. Donc là pour lui il y a vraiment beaucoup trop de dégâts. Alors que je reviens devant Paul Burnett qui lui est allé au stand, qui est ressorti là et qui ressort derrière moi avec le même nombre d'arrêts au stand, sauf que là bah, ça a de nous arrêter, donc forcément on va ressortir très très loin derrière. Voilà, c'est à notre tour, je pense, cette fois-ci d'aller au stand. La pluie qui s'est bien mise sur la piste, qui est bien humide, donc on va s'arrêter à notre arrêt au stand. Donc là, on va voir tous les pilotes de sec qui vont forcément être devant nous parce qu'on est à peu près revenu à leur niveau. Enfin, ceux qui ont commencé en sec, et bah, nous, c'est sûr qu'on ne pourra pas jouer du tout avec eux. Donc, à voir à quelle position on ressort de l'autre côté. Donc là, on va ressortir des stands et on voit sur la carte qu'on a un pilote qui est parti complètement devant et derrière nous on a Bayliss qui est sorti des stands en même temps que nous. Donc voilà, ça va être notre petite confrontation pour la fin de course. On va essayer de garder Bayliss tout derrière, tous les deux en Ferrari. Donc là on redécouvre une piste humide qui va devenir de plus en plus mouillée, donc elle va de moins en moins de grip, donc ça va vraiment être de pire en pire. D'après la météo, ça va être une pluie qui s'intensifie au fil de la course jusqu'à la fin, donc il reste 14 minutes. Et là on voit à droite que Bayliss qui a complètement raté son freinage, je pense, hein, parce qu'il me rentre dedans. C'est pas son habitude de faire ça en plus, donc je pense qu'on a freiné à peu près au même moment. Sauf bah voilà, avec la compression des distances, bah, ça fait qu'il m'est rentré dedans, surtout sous la pluie. Il suffit d'un mauvais réglage, donc voilà, j'ai eu un peu de dégâts sur ma portière, mais pas si grave, et j'ai perdu quand même un peu de temps. Donc, on voit que le grip est complètement aux fraises. Hein. Ma voiture, j'essaye vraiment de l'amener où je veux, mais je n'arrive pas du tout. Et j'ai deux pilotes très très rapides derrière moi, donc il va falloir réussir à gérer jusqu'à la fin de la course là-dessus. Éviter surtout de mettre une roue en dehors de la piste, dans l'herbe, voilà, ou sur un vibreur. Là on a vu que je l'ai complètement perdu. Je vais réussir quand même à défendre la chicane malgré cette petite erreur. Il reste 11 minutes vraiment pour essayer de garder cette 7ème place qui m'irait, parce que je sens que devant moi c'est beaucoup trop loin. En tout cas le pilote devant moi est à 8 secondes. Right side. Hold your line. Et là je vais devoir me battre avec Angelo Soriano encore une fois. Donc bon, il relâche un petit peu, donc je peux prendre l'enchaînement de virage du secteur un petit peu tranquille. Mais voilà, j'ai vraiment une grosse pression. Devant moi il y a un retardataire, donc pas de place à gagner, on va juste essayer d'assurer. Même si la 7ème place en soi c'est pas un très bon résultat au vu du championnat, au moins moi j'assure les points. Je vois que mes premiers prétendants au podium, on va dire, du championnat, ils sont assez loin, donc il n'y a pas de souci. Bon, concernant Paul Burnett, il a vraiment beaucoup trop d'avance sur le championnat. Donc de ce côté-là, je me dis bon, lui je vais avoir beaucoup de mal à le rattraper, il reste 2 courses. Mais pour le reste on va essayer d'assurer. Et là j'ai complètement raté, voilà, comme j'ai dit, je suis allé sur l'herbe, ça permet à Angelo Soriano de me dépasser tranquillement, et moi je vais devoir essayer de me battre dans les derniers tours.
Je vois que je suis 8ème, donc c'est vraiment pas un bon résultat, surtout quand on a la pole au début. Ah voilà, j'ai vraiment trop de mal sous la pluie et là je vais être dans ces projections et je vois que la voiture je la perds complètement, c'est la fin de course, c'est l'inondation ici au Japon. À n'importe quel petit vibreur, en tout cas ça va partir en drift. Et je sors complètement de la piste et ça je me suis bien entraîné en entraînement parce que ça m'est arrivé et l'idée c'est de garder le volant le plus droit possible et essayer de remettre tout doucement. Et voilà, je suis obligé de le laisser passer même s'il me pousse vraiment complètement hors piste, hein. Là il m'a complètement poussé. Alors bon, c'est des choses qui arrivent sous la pluie. Moi de mon côté j'ai pas fait de réclamation concernant ça, en plus c'est pas un adversaire direct au championnat et en vrai j'ai fait une erreur au début. Ce qui m'a fait prendre une trajectoire pas idéale et ensuite lui il a juste pris une trajectoire normale. Il s'avère il m'a pas du tout laissé de place. Là c'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas grave. Et on voit qu'en fin de course moi je la perds complètement à ma voiture. Je suis vraiment pas du tout à l'aise sous une pluie si grande. J'ai beaucoup de mal à trouver le grip. Sinon niveau pression, température et pneus je pense qu'ils sont vraiment pas mal. C'est pas du tout là-dessus où il y a un problème, c'est juste que voilà, il y a trop de pluie, il y a pas assez de grip, je suis pas habitué, je sais pas, moi je les trouve trop forts sous la pluie. Je sais pas comment il faut, j'ai vu très peu d'erreurs au final. Mais moi de mon côté c'est vraiment la catastrophe. Malgré tout, voilà, après beaucoup d'erreurs, je me suis retrouvé 9ème, donc je suis assez loin de ma 7ème place que je voulais au pire des cas, mais on va essayer de se battre dans les derniers tours. Là j'ai peut-être l'opportunité avec Liam Knott. Enfin, je prends l'extérieur et là je sors un petit peu large, donc j'ai relâché, je me suis dit je vais le relaisser passer. Parce que bon, pour moi c'était un petit déplacement en plus, donc j'ai essayé de le laisser passer et je vois qu'à droite il a voulu tenter au niveau de la chicane et j'ai vu qu'il a complètement coupé Driscoll, Terry Driscoll. Ouais, ça a failli toucher, ça aurait pu me faire partir en tête à queue encore une fois dans la chicane. Je pense que son move était un petit peu agressif dans cette chicane. J'ai essayé de lui laisser de la place, je pense. Mais sur le coup c'est très dur. Et là je vois que devant moi c'est complètement parti n'importe où, donc je me dis j'ai une opportunité voilà, de récupérer une place. Mais de l'autre côté on m'a dépassé, donc au final j'ai gagné une place, j'en ai perdu une autre. Donc bah pas trop utile au final, mais voilà, on continue. Ça va peut-être créer des petites tensions et on arrive dans le dernier tour, hein. Donc c'est là où tout va jouer, c'est le dernier tour. Donc c'est super tendu parce que on a vraiment des conditions horribles. Moi je vois deux voitures devant. Souvent on espère qu'elles vont se faire une petite touchette, partir en tête à queue, surtout que sous la pluie ça part très vite. Et on va surtout essayer de pas prendre de risques parce que derrière nous, je viens de réaliser, il y a personne, hein. Il est vraiment... Alors ça devait être un retardataire hein, qu'on a vu tout à l'heure, donc en fait j'ai dépassé personne, hein. Je me suis retrouvé 9ème. Et devant moi on voit que ça commence à se battre. Terry Driscoll et Liam Knott avec qui on a fait des petites batailles toute la course qui vont commencer à se battre peut-être. On voit que, en tout cas ça envoie plein de pluie, moi j'en ai plein, j'essaye de me prendre une trajectoire pour pas trop glisser parce que j'ai déjà fait l'erreur. On est dans un enchaînement un petit peu compliqué avec les deux virages gauche et je les vois côte à côte et ça a tapé. Et là je me dis, il faut que j'ai réussi à me glisser un petit peu alors que je perds complètement le grip et réaccélérer. Je vois qu'il va revenir sur la piste. Alors je prends ma trajectoire normale, on est vraiment côte à côte et je vois qu'il n'a pas du tout le grip. Et voilà, je l'ai gardé derrière moi et j'ai gagné 2 places juste dans le dernier tour et je suis archi content parce que j'ai récupéré ma 7ème place qui était inespérée vu toutes les erreurs que j'ai faites. Et là devant nous il y a juste un petit retardataire, peut-être qu'on va réussir à le dépasser à la fin pour le fun. En tout cas dans la chicane, moi je me mets milieu de piste pour défendre la trajectoire. Lui il peut pas se mettre à l'intérieur, il aura pas du tout assez de place et il va complètement rater la chicane. Donc je le garde derrière moi. Je rattrape le petit retardataire tranquillement et on finit à la 7ème place au cours d'une course, au bout d'une course complètement folle. Il ne reste plus que 2 courses pour faire le maximum. Prenez soin de vous, pilotez bien et nous on se retrouve la semaine prochaine sur